C'est l'esprit du serpent. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'agit pas là où il y a le péché. Dieu n'agit pas là où il y a la saleté. Amen. Dieu n'agit pas là où il y a les divisions. Alors, Dieu veut que tu te sanctifies. Alléluia. Amen. Alors, la sanctification commence par ton cœur. Alléluia. Amen. La sanctification commence par ton cœur. Tu peux te priver des rapports sexuels, mais si ton cœur est toujours ton frère, ça ne sert à rien de te priver des rapports. Alléluia. Amen. Tu peux te priver de vin, mais si ton cœur est toujours jaloux, ça ne sert à rien de te priver de vin. Alléluia. Amen. Le problème, c'est notre cœur. Tiens, ton voisin, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ton problème, c'est ton cœur. Ton problème, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Alors, lorsque ton cœur est sanctifié, le Saint-Esprit vient faire alliance avec toi et tu marches de victoire en victoire. Amen. Mais parce que notre cœur, oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, ma situation, tu pleures pour demander quelque chose à ton Père. Tu pleures. Alléluia. Amen. Dis, je ne vais plus pleurer. Je ne veux plus payer. En ce jour, ça change. En ce jour, ça change. Alléluia. Amen. Parce que le problème, ce sont les prières que nous faisons souvent. Quel enfant, lorsqu'il va voir son père, demande l'audience. Alléluia. Amen. Tu demandes l'audience pour voir ton père, a le devoir de prendre soin de nous. Alors nous avons des croix auprès de Dieu, mais nous oublions nos devoirs. Alléluia. Nous venons seulement revendiquer, oh je veux ceci. Est-ce que tu as lavé le sol? Est-ce que tu as lavé les assiettes? Est-ce que tu as lavé les habits? Mais tu viens demander le petit déjeuner. Alors on vient devant Dieu. Notre cœur est rempli de haine. Quand il veut me marier, ma copine là va voir. Tu te maries pour ta copine. Alléluia. C'est le mariage de ta copine. Quand il va voir mon travail, le voisin là va voir comme il canne avec sa voiture là. C'est sa voiture et puis quoi? Alléluia. Amen. Tu peux ne pas voir les voitures, alléluia. Ton voisin a même 10 voitures avant toi. Mais quand Dieu t'est béni, il t'est béni avec 50 voitures. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas de vite avoir la maison, alléluia, mais c'est d'avoir autant de Dieu. Amen. Même si tu as un compte en banque, si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es rien. Alléluia. Amen. La vie ne se limite pas ici-bas. Alors le combat que nous avons bien aimé, c'est le combat de la vie éternelle. Ce n'est pas le combat du mariage. Ce n'est pas le combat de la maladie. Ce n'est pas le combat des sorciers. Parce que les sorciers, si tu sais qui tu es, tu n'auras pas peur d'eux. Alléluia. Amen. Ça fait bien aimé. Quand tu manques au sorcier que tu as peur de lui, il va marcher sur toi. Alléluia. Amen. Parce qu'aucun homme n'est puissant. Alléluia. Amen. Non, l'homme de Dieu est puissant. Moi, je ne suis pas puissant. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ qui est puissant. Amen. Parce que tu dis que non, le pasteur est puissant. Je ne suis pas puissant. Alléluia. Mais Amen. c'est Jésus-Christ qui est puissant. Et parce que je lui fais confiance, il me transmet la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu fais confiance à Dieu, si tu t'abandonnes à lui, il te transmet la puissance en ce nom de Jésus. Amen. Alors quand tu vas arriver là, on fait la sorcellerie. On a mis une chaise de piéger pour toi. Le Seigneur t'a révélé. Alléluia. Amen. Viens, tu les regardes. Tu dis, petit sorcier, je n'ai pas peur de vous. Tu t'assois. Et quand tu vas t'asseoir, celui qui a piégé va se lever. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il est en train de voir. Il va dire que non. La fille là, c'est une sorcière. Le garçon là, c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que ta sorcellerie est supérieure à la sienne. Alléluia. Amen. Parce que la sorcellerie que tu fais n'est pas la sorcellerie des hommes. Alléluia. Amen. N'est pas la sorcellerie de la terre, mais c'est celle du ciel. C'est celle du ciel. Amen. Alors, celui dont tu as créé toutes choses, qui te donne la capacité de faire cette sorcellerie. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce que la sorcellerie? C'est quelque chose que le monde, la pensée n'arrive pas à comprendre. Alors, les gens qui ont vu en train de mourir, ils vont te voir en train de marcher, ils vont dire ça c'est la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Appelez vous. Alléluia. Amen. Dis oui, j'ai les bouilles de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la sorcellerie de Jésus-Christ. Et avec cette sorcellerie, j'entre partout où je peux. Yes. Alléluia. Amen. Avec cette sorcellerie. Même si on me dit il y a le bamba là-bas. Alléluia. Amen. Je pars. Parce que ce n'est pas moi qui pars. Alléluia. C'est le Père qui m'amène. Et s'il va demander que papa on part où? Alléluia. Il va faire confiance. C'est pour ça que le Seigneur dit,
Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est à eux et à ceux qui les ressemblent. Qu'est-ce que l'enfant peut faire auprès du parent? Viens par là-bas, l'enfant va suivre. Viens par ici, l'enfant va suivre. Viens ici, l'enfant va suivre. Parce que l'enfant fait confiance aux parents. Alors, est-ce que toi tu fais confiance à Dieu? Dieu n'aime pas les enfants rebelles. Alléluia. Amen. Et la rébellion fait donc en sorte que beaucoup de choses n'arrivent pas dans ta vie. Et tu restes sur place. Tu te retrouves en train de mendier. Alléluia. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père, tu te retrouves en train de mendier. À compter de ce jour, tu ne vas plus mendier au nom de Jésus. Amen. À compter de l'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. L'argent ne fait pas le bonheur. Beaucoup ont des argents mais n'ont pas de paix. Alors la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, à ton Père, il te donne l'esprit de paix. Alléluia. Lorsque tu reçois l'esprit de paix, ça veut dire que la paix ne doit plus jamais te quitter. La paix ne doit plus jamais te quitter. Tu dois comprendre en ce matin. Dieu regarde les motivations pour lesquelles tu demandes de l'argent. Les motivations pour lesquelles tu demandes le travail. Les motivations pour lesquelles tu demandes le voyage. Les motivations pour lesquelles tu demandes le mariage. S'il n'a rien à gagner, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut que tu comprennes que le tout n'est pas le mariage. Le tout n'est pas ta guérison. Dieu appelle pour la mission. Dieu appelle pour la mission. Et tu n'es pas stable. Ta vie doit être stable. Alléluia. Il y a certaines personnes, alléluia, qui suivaient Paul, d'autres suivaient Jean, d'autres suivaient Pierre. Alléluia. Mais tous servaient au même Dieu. Tu ne peux donc pas être un disciple que Dieu a envoyé à Paul. Toi, tu vas suivre Pierre. Tu n'auras rien. Alléluia. Tu n'auras rien. Parce que tu es appelé à suivre Paul, l'évangile que Paul est en train de prêcher, qu'il te plaise ou pas. Alors parfois tu vas aller dans une église où tu dois être payé. On prie sur toi. Lorsque tu sors, tu pars ailleurs. Mais c'est parce que ce n'est pas ta terre. Alléluia. Tout ce qui a été fait est détruit. Alléluia. Donc, on devient donc des enfants de Dieu qui sont comme des caméléons. À gauche, à droite, finalement, il n'y a rien. Alléluia. Ne danse plus la danse de Bafi. Alléluia. Là où Dieu t'a envoyé, reste à ton poste. Parce que c'est là qu'il y a ton champ de mission. Dieu ne t'a pas amené ici, bien-aimé. Il ne t'a pas amené ici seulement pour la guérison. Il ne t'a pas amené ici seulement pour le travail. Il t'a amené pour te connecter à cette vision et recevoir ta mission. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu t'a conduit en ce lieu pour te connecter à la vision et recevoir ta mission. Parce que chacun de nous a une mission sur terre. Pose-toi la question, quelle est ma mission dans cette vision? Parce que dans cette vision, tout le monde qui est là a sa part de mission. Tu ne remplis pas la tienne, tu as échoué. Alléluia. Alors tu peux donc faire, Dieu t'envoie dans telle vision. Alléluia. Mais comme toi, ton cœur est intéressé par l'autre vision, tu es en train de perdre ton temps parce que ce n'est pas ton champ. Alléluia. Lorsqu'on t'affecte à Bafoussam, tu te retrouves à Eboloba, est-ce que tu as ton poste? À Bafoussam, on va te noter absent. Alléluia. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Alors parfois, Dieu nous affecte dans une vision. Mais parce que le pasteur, tu viens dans la vision, tu commences à critiquer le pasteur. Non, le pasteur comme ça, pasteur comme ça, pasteur comme ça. Tu ne vas rien recevoir dans cette vision. Et tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Dieu t'envoie quelque part pour recevoir. Et tu ne peux rien recevoir de la personne que tu gardes dans ton cœur. Tu ne peux rien recevoir de la personne que tu es sans doute en train de critiquer. Alléluia. Amen. Tu ne recevras rien. Tu es en train de perdre ton temps. Le Seigneur ne veut pas les fidèles. Alléluia. Il veut les disciples, les témoins.
Et nous sommes là chez les deux témoins de Jésus-Christ. Qui sont les deux témoins? Les deux alliances. La première est l'alliance, qui est l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance, qui est le Nouveau Testament. Donc, ici, nous étudions Jésus-Christ dans les deux alliances. Alléluia. L'ancienne et la nouvelle. Yes. C'est ça là chez les deux témoins de Jésus.